Ça représente, le marché actuel, c'est un peu ce qu'on avait connu à l'époque de Trump il y a quelques années. Trump 1, on va dire. Trump 1 qui tweetait et ça faisait partir le Dow Jones, il prenait 500 points sur un tweet et ça repartait dans l'autre sens. Donc moi, la stratégie que j'avais abordée à l'époque, c'est déjà je diminue mon risque. Par exemple, si tu as 1%, je trade à 0,25. Mm. J'ai tendance à optimiser mes gains en laissant beaucoup plus partir. En disant, voilà, si comme c'est directionnel, ça part de manière impulsive. Au lieu de le couper, par exemple, à une fois mon risque ou deux fois mon risque, bon, on va chercher 3, 4, 5 fois, ce qui fait que les performances restent à peu près les mêmes. On a un risque qui est quand même diminué et ça permet Ouais, ça de garder un compense. petit peu le cap sur ce Ouais, genre moi, de c'est ce que marché. j'étais en réflexion hier de me dire ça. Tu sais que moi, d'habitude, je protège mes paliers. Quand je gagne le 3, je protège le 2. Quand je gagne le 4, je protège le 3. Mais je me dis, est-ce que je ne devrais pas laisser R2 protégé et puis essayer de laisser couler jusqu'au gros niveau d'après? Parce qu'on voit clairement, pour faire un gros ratio de 6 avec ma stratégie, il faut quand même chatter. Parce qu'il ne faut pas qu'il revienne sur chaque palier. Mais se dire, OK, voilà, je peux aller chercher 500 points, je peux aller chercher 1000 points dans ce marché-là. J'ai mon 2 qui est protégé. Puis le reste, on va aller chercher le précédent plus haut. Je regarde pour éventuellement m'adapter.